Bonjour petit padawan de 4e, aujourd'hui nous allons faire un gros point sur la phrase complexe et notamment les différents types de subordonnés. Tu le sais déjà, la phrase complexe, c'est une phrase dans laquelle il y a plusieurs verbes conjugués. Pour se simplifier la vie, on va partir du principe qu'on s'intéresse à des phrases complexes où il y a deux verbes conjugués, mais il est bien évident qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus. Déjà, quand on a deux verbes conjugués, ce qu'il faut faire en premier, c'est retrouver ce qui appartient en fait à l'un de ces verbes et ce qui appartient à l'autre. Chaque verbe peut avoir son propre sujet et peut avoir un certain nombre de compléments. Et chacun de ces segments de phrases constitué autour d'un verbe noyau, on appelle ça une proposition grammaticale. Les propositions, elles peuvent s'assembler de deux façons. Tu vois, jusque-là, ce n'est pas très compliqué, il n'y en a pas une infinité. La première, c'est la structure de proposition indépendante. Ça, c'est très facile à comprendre. Si une phrase est simple et qu'elle n'a qu'un seul verbe conjugué, alors par définition, elle est indépendante. Pourquoi indépendante? Parce qu'en fait, elle est libre, elle ne se raccroche à rien. Quand tu retrouves deux propositions indépendantes dans une seule phrase, c'est qu'en fait, chacune d'entre elles pourrait fonctionner comme une phrase simple. Au lieu d'avoir en fait la conjonction de coordination ou la ponctuation qui les relie, je vais t'expliquer ça dans un instant, on pourrait avoir un point final, séparer nos deux propositions et en faire deux phrases, du coup beaucoup plus courtes. Par quoi peuvent-elles être reliées? C'est très simple. Elles peuvent être reliées soit par une ponctuation légère, cette fois-ci, la virgule, les deux points, le point-virgule, et parfois, exceptionnellement, un autre type de ponctuation de type suspension, exclamation, interrogation. À quoi tu verras que ça n'est pas une ponctuation qui termine la phrase tout simplement faite, qu'il n'y ait pas de majuscule derrière. Si les propositions sont séparées par une ponctuation, eh bien on dit que ce sont des propositions indépendantes juxtaposées. Juxtaposées, ça veut dire mises côte à côte avec finalement aucun outil pour les relier. Cette ponctuation, elle compte, mais elle est presque transparente. En revanche, là où il y a un outil pour les relier qui est beaucoup plus visible, c'est quand il y a une conjonction de coordination, et ces conjonctions de coordination, tu les connais depuis que tu es petit, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Et dans ces cas-là, on dit que nos deux propositions sont indépendantes, coordonnées, pas de piège, rien d'autre. Le deuxième type de structure existant, c'est celui où, au lieu de fonctionner indifféremment l'une de l'autre, et au lieu qu'il soit possible de les séparer par un point et d'en faire deux phrases distinctes, on a une proposition principale qui, elle, ressemble à une indépendante et pourrait exister toute seule, mais on a une subordonnée qui, elle, syntaxiquement, ne pourrait pas faire phrase toute seule. La syntaxe, c'est, on va dire en quelque sorte, le droit grammatical. Cette proposition, c'est nécessairement la subordonnée. Subordonnée, ça veut dire hiérarchiquement placée en dessous. Par exemple, un patron est au-dessus de ses subordonnés. Ça veut dire que les subordonnés dépendent de lui. Et bien là, on a une proposition subordonnée qui dépend de la principale pour exister, comme si la principale, en fait, la tractait, comme si on avait une principale locomotive et une subordonnée wagon qui n'a pas de moteur et qui ne peut pas avancer toute seule. À quoi reconnaît-on cette subordonnée? On la reconnaît au fait qu'elle commence par un subordonnant. Une phrase qui commence par un subordonnant doit nécessairement avoir une proposition principale. Par exemple, quand j'étais petit, point. Ça, c'est une phrase syntaxiquement invalide. Déjà à l'oreille, quand j'étais petit. Si quelqu'un arrive dans la pièce et te dit ça, tu vas lui dire « Bah finis ta phrase, quand t'étais petit, quoi ?» Il manque quelque chose. Quand la subordonnée est là, toute seule, on le sent, on l'entend. Alors tu vois, je viens de te le dire, une phrase peut commencer par une subordonnée. En fait, ça dépend de la nature de cette subordonnée. Certaines subordonnées, celles qui sont dites circonstancielles, peuvent en fait être placées au début ou à la fin de la phrase, avant ou après la proposition principale. Mais là, attention, il y a un piège, parce que toi, petit padawan, tu as tendance à faire ça depuis que tu es petit. On te dit de chercher le sujet du verbe, et tu le cherches avant le verbe, oubliant que parfois le sujet peut être inversé. Par exemple, dans les questions. Comment vas-tu aujourd'hui? Quel est le sujet de va? C'est certainement pas comment. C'est tu qui est placé derrière. Et bien avec les propositions subordonnées, tu dois faire la même chose. Tu ne dois pas te dire la subordonnée toujours placée en deuxième. D'abord, ce serait trop simple et dans le cas où on a plusieurs verbes conjugués et donc plusieurs propositions, tu vas te noyer. Mais en plus, ça n'est pas vrai, ça n'est pas toujours le cas. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu cherches le subordonnant. C'est ça le secret. Et c'est là que ça devient complexe, petit padawan de 4e. Les subordonnées, on va dire qu'elles peuvent être de
3 types, on va s'arrêter à ça en fait pour le niveau 4e. Tu verras l'année prochaine en 3e qu'il existe également des subordonnées infinitives et des subordonnées participiales. Je m'en tiens aujourd'hui à 3 propositions subordonnées. La première, on l'appelle la proposition subordonnée relative et elle commence par un pronom relatif. Là aussi, c'est assez simple parce qu'il y a une liste à connaître que tu peux dérouler facilement. Qui, que, quoi, dont, où, auquel, duquel, lequel. Alors évidemment, ça se décline aussi au féminin. Auquel, à laquelle, duquel, de laquelle, lequel, laquelle, et puis au pluriel. Ces pronoms relatifs, ils démarrent une proposition subordonnée qui a pour fonction d'être complément d'un nom ou d'un pronom. En fait, nos propositions subordonnées, de façon générale, elles vont reprendre des types de structures que tu connais déjà dans la phrase simple. Le complément du nom que tu as pu étudier dans la phrase simple, il est souvent formé d'un groupe nominal. On l'a vu par exemple en 6e avec Homère, qui abuse de cet effet de style et qui construit ce qu'on appelle les épithètes homériques, très souvent à partir de groupes nominaux compléments du nom. Par exemple, Achille, au pied rapide. Au pied rapide, c'est un groupe nominal, le noyau c'est bien pied, qui est débuté par une préposition, à, dans, sur, chez, par, pour, envers, etc. Et surtout, au pied rapide, il vient compléter le nom Achille, et il vient se placer facilement dans la phrase simple. Achille, au pied rapide, prit son épée. Point. Pas de problème. La proposition subordonnée relative, elle joue le même rôle, elle va être complément du nom, et en tant que telle, elle va donc être placée très à proximité du nom ou du pronom qu'elle accompagne. Donc notre qui, que, quoi, dont, où, auquel, duquel, lequel, va débuter la proposition relative juste après le nom ou le pronom qui est concerné. Achille, virgule, qui possède des pieds rapides, virgule, prit son épée. Et cette fois-ci, j'ai bien 2 verbes conjugués, possède et pris, donc j'ai bien une structure de phrase complexe. Mais qui possède des pieds rapides joue exactement le même rôle que au pied rapide. Et on voit bien que le qui est placé juste après Achille, c'est-à-dire ce qu'on appelle son antécédent, de ante en latin avant. L'antécédent, c'est ce qui est placé juste avant le pronom relatif. Du coup, notre pronom relatif dans la subordonnée relative, lui, il joue le rôle de sujet. Qui possède les pieds rapides? Le sujet de possède, c'est qui. Et qui reprend Achille. Ça évite en fait de faire 2 phrases où on aurait une répétition. Achille possède des pieds rapides, Achille prend son épée. Non, lourd, structure trop lourde. On préfère inclure la proposition subordonnée relative à l'intérieur de notre phrase. Le deuxième type de subordonnée dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la proposition subordonnée complétive. Celle-ci, elle joue le rôle de COD généralement. Alors COD, ça veut dire qu'en fait, elle va compléter le verbe de la principale. Un verbe dans une phrase simple, il a généralement un sujet et généralement un objet. Alors ça ne marche pas avec tous les verbes, mais on va partir de ce principe-là. Par exemple, mon frère parle à ma mère. À ma mère est l'objet du verbe parler. Mon frère parle à qui? Là, en l'occurrence, c'est un COI, complément d'objet indirect. Mon frère mange une pomme. Mon frère mange quoi? Une pomme, c'est un COD, complément d'objet direct. Eh bien, notre proposition subordonnée complétive, elle joue le même rôle, mais cette fois-ci dans une phrase complexe. Il faut pour cela qu'on ait un verbe dans la principale qui attend un complément d'objet. On sent qu'il va manquer quelque chose. Mon frère parle. On attend à qui? On peut avoir juste mon frère parle, ok, il peut parler tout seul. Mon frère mange, oui, bien sûr, c'est une information, mais on peut attendre une précision qui nous dirait ce qu'il mange. Là, c'est la même chose. Je pense que tu vas venir. Je pense, oui, c'est une information, on peut s'arrêter là. Je pense, je suis un être pensant. Mais l'information sera plus précise si on dit à quoi je pense. Et là, nous avons bien ce subordonnant, qui est en l'occurrence une conjonction de subordination, que, et on a un complément d'objet. Et là, évidemment, tu vois bien que cette subordonnée complétive ne pouvait pas être placée avant la principale. Que tu viendras, je pense. Je pense, moi, qu'il n'y a que Maître Yoda pour parler comme ça, et toi, tu n'es pas Maître Yoda, donc tu n'as pas le droit de faire cette inversion dans tes rédactions. La subordonnée complétive, on l'appelle aussi subordonnée complétive conjonctive, pour la différencier des autres subordonnées qui existent, et ça nous indique qu'elle commence par une conjonction de subordination.
Là, la liste est un petit peu plus compliquée à retenir parce que des conjonctions de subordination, il y en a beaucoup. Ce que tu peux retenir, c'est que la majorité d'entre elles sont formées sur la locution que, parce que, bien que, après que, avant que, sans que, quoique, etc., etc. Cas de figure particulier de la subordonnée complétive, c'est celle qu'on appelle l'interrogative indirecte. Elle aussi, elle joue le rôle de COD, mais plus précisément dans le cadre où on pose une question. Ça veut dire que le verbe de la principale est un verbe de questionnement. Je me demande si tu viendras ce soir. Et voilà une conjonction de subordination qui n'est pas formée sur que, l'une des exceptions à cette longue liste que tu peux trouver facilement dans un manuel ou sur internet. Donc si tu sens qu'il y a là une question et que cette question elle est posée de façon indirecte, ça veut dire qu'on n'a pas deux points, ouvrez les guillemets, et la voix du locuteur qui se fait entendre, on ne met pas de point d'interrogation à la fin, ça c'est une erreur qu'on peut trouver régulièrement aussi dans les rédactions. Je me demande si tu viendras, point d'interrogation, non, je me demande si tu viendras, point. Là, on parle de subordonnée interrogative indirecte. Le troisième cas de subordonnées qui servent de complément, c'est cette fois-ci la subordonnée circonstancielle. Et elle, tu l'entends déjà, elle fonctionne comme un complément circonstanciel de phrase simple. Complément circonstanciel, c'est aussi un complément de phrase. C'est-à-dire que cette fois-ci, le complément n'est pas apporté sur le verbe comme pour les subordonnées complétives de type COD, il n'est pas apporté sur le nom ou le pronom comme les subordonnées relatives de type complément du nom, mais il est apporté cette fois-ci à la phrase tout entière, et en tant que tel, il est donc suppressible, parce que l'une des caractéristiques du complément circonstanciel, c'est qu'il apporte une information qui est totalement accessoire, qui est intéressante, qu'on prend, bien sûr, on la veut cette information, mais en réalité, la phrase fonctionne sans elle. Par exemple, mon frère parle à ma mère dans sa chambre. C'est un complément circonstanciel qui nous donne une information sur le lieu où se déroule cette conversation. Mais si on le supprime, la phrase est valide. Tu pourrais aussi bien avoir un complément circonstanciel de temps, en ce moment, mon frère parle à ma mère, ou un complément circonstanciel de manière, mon frère parle à ma mère avec agressivité. À chaque fois, il s'agit de groupes nominaux. On va retrouver cet aspect suppressible, non essentiel, dans la subordonnée circonstancielle. Quand tu viendras, j'aurai fini mon travail. Quand tu viendras, je l'enlève à la phrase a encore du sens. J'aurai fini mon travail. C'est là que la subordonnée peut être enlevée et la principale peut exister toute seule. On ne manque pas de sens, j'aurai fini mon travail. Quand tu viendras m'apporte une notion temporelle. On a donc une subordonnée circonstancielle qui est complément circonstanciel de temps. Exactement comme le complément circonstanciel en ce moment que je t'ai donné comme exemple il y a un instant. Dans le cas de l'usage du conditionnel dont nous avons parlé dans une autre vidéo, on a cette règle, tu sais, les si n'aiment pas les ré. Eh bien, nous avons une subordonnée où la condition est exprimée avec si. Si j'avais su, j'aurais fait mon travail. J'aurais fait mon travail est la principale. Si j'avais su est la subordonnée, cette fois-ci, circonstancielle de quoi? Eh bien, elle exprime une condition ou une hypothèse. Évidemment, c'est toujours un peu plus compliqué quand il y a plus de deux propositions, parce que dans ces cas-là, il va falloir que tu retrouves la principale et ses différentes subordonnées, ou bien que tu prennes en compte que l'une peut être indépendante et les autres subordonnées d'une principale, ou bien encore pire, qu'une subordonnée peut être subordonnée à une subordonnée, elle-même subordonnée à une principale. Ça t'embouche un coin. Mon frère, que je n'ai pas vu depuis longtemps, me dit que je ferais mieux de faire mon travail si je veux aller au cinéma ce soir. Nous en avons 4. Mon frère me dit, c'est la principale. Que je ferais mieux de faire mon travail, et complétif conjonctif, c'est le COD de dire. Il me dit quoi? Voici ensuite une subordonnée circonstancielle de condition. Si je veux aller au cinéma ce soir, qui elle est subordonnée de la complétive. Je ferais mieux de faire mon travail si je veux aller au cinéma ce soir. Et entre-temps, il y avait donc que je n'ai pas vu depuis longtemps, la subordonnée relative, dont l'antécédent est mon frère. J'espère avoir éclairci un certain nombre de notions autour de la phrase complexe et notamment des différents types de subordonnées, et je te laisse en souhaitant que la force soit avec toi.